Voilà, gloire à Dieu. Je vous dis bonjour à tous. Je suis content de dire un petit mot ce matin. J'avoue que je me suis réveillé ce matin et j'avais pu penser à faire cette réunion. Mais je crois que Dieu avait préparé un mot. Je crois que Dieu dirige toutes choses. On le croit, on est des chrétiens. Et puis j'aimerais vous faire un texte, vous lire un texte qui se trouve dans Philippiens chapitre 2 et verset 3. C'est une version qui est courante, c'est la version parole de vie. Alors écoutez bien ce qu'il est écrit. Philippiens chapitre 2 verset 3. Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Et quelle importance, vous savez, on passe par des circonstances et par des choses des fois que Dieu nous rappelle à l'ordre, vous savez. Je pensais à ça ce matin. Il y a quelque temps, j'étais parti en mission avec une équipe de frères. Et puis voilà que les frères, on était partis de notre mission, on était partis faire une réunion ailleurs. Et de là, il y a des garçons, il y a tout un programme qui s'est fait, et pas pour m'élever ou quoi que ce soit, au contraire, c'est le message de ce matin. Mais j'étais un garçon, j'ai pas été élevé dans les missions, dans ces choses-là. Et quand je suis parti en mission, je me suis donné à fond pour Dieu. Je m'occupais un petit peu de tout ce qu'il y avait à faire. J'essayais de me donner au maximum. Vraiment, je mettais vraiment mon travail de côté. À tel point, même mon foyer, je mettais de côté. Et puis, j'en faisais même un peu de trop, même. Parce que dans mon foyer, ça n'allait plus. Et puis, bon. Mais vous allez comprendre le but de ce que je veux dire. Et puis là, on était parti faire une réunion vers des autres gens. Et puis voilà qu'il y avait un film qui était passé, une projection. Et puis moi, j'étais en train de m'occuper du rétroprojecteur à ce moment-là. Et là, tout le programme s'est fait et Dieu a permis que ça se fasse comme ça. Moi, je le crois. Je crois que Dieu permet toute chose. Rien ne se fait si Dieu ne le permet pas. Et puis, voilà que la réunion commence. Et puis, il y a les chants de cantiques qui se font. Il y a les témoignages. Et arrivé au dernier témoignage, on ne m'a pas appelé. On m'a pas appelé. On était toute une équipe pourtant. Et le garçon qui menait les chants a appelé tout le monde. Et sauf moi. Et moi, je me sentais, si vous voulez, tellement appliqué que je pensais que c'était normal et qu'il fallait absolument que je passe. C'était normal. Mais voilà que tout le monde a passé et moi, j'ai pas passé. Et voilà que je m'occupe, j'étais par terre et je vais pour m'occuper de ce projecteur-là. Mais quand je vais pour m'en occuper, j'allume le projecteur, les chants se font devant cette projection, il y avait des chanteurs qui chantaient devant. Et là, je me retourne, quand j'étais par terre, assis par terre, je me retourne et là, plus de chaise. Et Dieu, à ce moment-là, Dieu m'a parlé. Et ça m'a fait mal dans mon cœur, je vous le dis en vérité. Et je ne comprenais pas les circonstances qui se passaient là. Je passe pas dans le programme, je chante pas, je témoigne pas, je fais rien du tout. J'étais pas étudiant, encore futur étudiant si vous voulez. Mais je dis Seigneur, c'était très difficile et ça m'a fait mal dans le cœur, je vous le dis. Et Dieu m'a parlé à ce moment-là. Il m'a dit, si moi je te veux là. J'ai dit, Seigneur, c'est ta volonté. Et combien que la volonté de Dieu est bonne pour nous et qu'elle nous forme. Des fois, on ne le comprend pas. Alors si on fait quelque chose, ne le faisons pas pour les hommes, mais faisons-le de tout notre cœur pour Dieu. J'étais dans la salle à ranger et je priais le Seigneur, Seigneur, donne-moi du travail pour toi. Et puis là, il y a le serviteur qui est venu et puis il me dit, frère, tu veux du travail? Je dis oui. Mais bien souvent, le travail qu'on veut, c'est pas le travail qui est au plus bas. On pense à un travail sur l'estrade, à chanter. Peut-être, je ne sais pas si c'était à vue des hommes ou quoi. Je pense pas que j'étais un garçon comme ça. Mais bon, il dit le frère, il dit ce que tu vas faire, il dit tu vas te mettre dehors et tu vas placer les autos. Je dis oui. Alors moi, j'ai demandé un travail à Dieu. Je dis je vais le faire. Mais je pensais pas que c'était ça. Pour moi, c'était un travail. Voilà, c'était pas terrible, on va dire. Et puis j'ai commencé à le faire et le Seigneur a béni mon cœur. Et c'était le travail que Dieu m'avait donné. Et je l'ai fait et le Seigneur a béni. Et je le faisais de tout mon cœur. Alors, ne faisons pas rien pour les hommes, mais faisons-le pour Dieu. Écoutez bien, 1 Samuel chapitre 17 et verset 47. Ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. C'est David qui dit ça. David, l'homme selon le cœur de Dieu, était un homme humilié, je crois. Il avait des victoires qu'il aurait pu remporter. Il aurait pu tuer son beau-père qui le persécutait, qui le cherchait. Dans la grotte, il était livré.
il aurait pu le tuer, mais il s'est mis au loin, il a coupé un bout de son vêtement et il s'est mis. Il a dit, regarde, tu vois, en voulant dire, j'aurais pu te tuer, mais il ne l'a pas fait. Et une autre fois, quand il était dans sa tente et qu'il dormait, il aurait pu le tuer, Saül dormait, il était prendre sa cruche et sa lance. Et David s'est mis au loin, et lui a montré encore, j'aurais pu te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que lui, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Et il cherchait à gagner les gens qui étaient autour de lui. Nous devons avoir un cœur comme ça humilié. Et quand il a combattu contre Goliath, il a combattu et il a dit, ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Dans sa main, il n'avait pas d'épée, il n'avait pas de lance, mais il est venu se battre. Un combat qui n'était pas loyal, mais le Seigneur l'a béni, parce qu'il combattait au nom de l'Éternel. Mais là, il s'est passé quelque chose, regardez. Regardez, on va le lire ensemble. Dans 1 Samuel chapitre 21, verset 9. Le sacrificateur répondit, voici l'épée de Goliath. Parce que un peu plus haut, si vous voulez, au verset 8, il dit, David dit à Achimelech, n'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Car je n'ai pris avec moi ni mon épée, ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. Le sacrificateur répondit, voici l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué dans la vallée de Térabinthe. Elle était enveloppée dans un drap, derrière les faux. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. Et David dit, il n'y en a point de pareil, donne-la-moi. Et là nous réalisons que David, qui avait tué Goliath, même l'épée, il n'en avait pas voulu. Il aurait pu prendre cette épée, on l'aurait pris nous cette épée. Et puis on aurait dit, regardez, je combats avec l'épée de Goliath que j'ai tué, que j'ai terrassé, cet homme de guerre. Moi j'étais un enfant et je l'ai tué, on l'aurait gardé comme un triomphe. Mais lui, David, lui, il ne l'a pas gardé pour lui. Il n'a pas voulu garder la gloire. Et vous savez quoi? Quand on voit un peu plus tard que David avait tué Goliath, on le voit à ce moment-là. Ce n'est pas David qui vient chercher l'épée de Goliath, mais elle lui est donnée. Et c'est Dieu qui lui rend gloire à ce moment-là. Laissons Dieu nous rendre gloire plutôt qu'à nous-mêmes. Laissons Dieu nous élever plutôt que nous élever nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.